le plaisir est pour nous de nous retrouver encore ce jour, jour mis à part, jour d'adoration, jour de la prédication de la parole de Dieu. Nous voulons vous apporter la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur est pour moi de vous recevoir ici, mais particulièrement tous ceux qui sont autour de cette table. C'est un plaisir partagé avec eux. Nous allons certainement entendre la parole de Dieu autour du thème « L'incontestable œuvre des envoyés du Saint-Esprit ». Ce serait l'élément fondamental, l'élément fondateur de notre rendez-vous de ce jour. Mais recevez la grâce et la paix et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Je suis heureux de partager encore ce moment avec la révérende Béquet Béatrice, ou Béatrice Béquet, qui est responsable en second de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous, révérende. Oh, révérend, c'est une joie pour moi. On dit quand tu réussis, on t'appelle Béatrice Béquet. Ah, d'accord. Quand tu n'as pas encore réussi, on t'appelle Béquet Béatrice. Donc, j'ai réussi, tu vois, non? Vous avez réussi. Donc, Béatrice Béquet. Béquet, voilà. Merci à vous. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver avec vous ce matin. Ensuite, nous recevons notre ami Jean-Stéphane Leba. Nous le recevons ici en tant que journaliste. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Que merci Dieu vous infiniment, bénisse. révérend. Merci de nous recevoir. Également, vous aussi, que Dieu vous bénisse. Oui, par ailleurs, il est prédicateur en titre, c'est ce qu'on dit à l'Église méthodiste désormais, dans le district d'Abidjan Nord, mais surtout à l'Emussi, Osana, d'Akwedo. Extension. Extension. Oui. Ah, d'accord. Comment va là-bas? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Et comme la tsunamite, on dira tout va bien. Nous vous donnons l'occasion de saluer votre pasteur. Oui, le musicologue, le révérend pasteur principal, Constantin Koukouaï. On le salue au passage. D'accord. Merci. Merci infiniment. Nous sommes là avec Dorothée Azobé, épouse Kédi Sylvie. Elle est là pour nous accompagner, certainement avec elle. Nous allons interroger la révérende Béquet. Non, la révérende Béatrice Béquet, parce qu'elle a réussi. Elle est prédicatrice aussi en titre à l'EMUSI, à l'Église méthodiste unie Israël de Trècheville. Bonne arrivée. Merci beaucoup, révérend. Merci pour l'honneur. Voilà, je voulais te poser la question. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien. On vous donne l'occasion de saluer votre pasteur et votre PL. Je profite de l'occasion pour saluer mes pasteurs, le très révérend pasteur Philippe Adjobi et le révérend Macré. Oui. Et aussi tous les membres du bureau du conseil, avec en sa tête le président des laïcs, Eric Ané. Bonjour à tout le peuple d'Israël et Trècheville. Merci. Comme nous sommes dans le cadre des salutations, nous avons rencontré une sœur du nom de Pauline Kafando. Elle est à Trècheville. Le quartier, c'est le Front Lagunaire. C'est un plaisir pour nous de la saluer, de l'encourager, comme elle le fait déjà parce qu'elle connaît le Seigneur, que Dieu te bénisse. Tout ce qu'elle fait, nous prions que la grâce de Dieu l'accompagne, afin qu'elle puisse partager cela avec sa famille et tous ses frères. On va demander à la révérende, c'est nécessaire de conduire ce moment par la prière. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as mis à part cette journée pour ton adoration, nous avons répondu simplement à la convocation à nous adresser. Merci pour ce rendez-vous divin. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous comptons sur toi afin que cette émission porte du fruit. Viens par ton esprit nous orienter, nous guider, nous éclairer et nous donner la latitude de dire ce qu'il faut pour que quelqu'un qui a soif de toi puisse te recevoir à travers ce programme. Merci Seigneur de nous dévancer, de nous utiliser et d'être avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais rappeler simplement que nous sommes dans la période de
la période de l'Église ordinaire. Du temps ordinaire, la couleur, c'est la couleur pourpre. Nous sommes en Pentecôte 7. Et vraiment, c'est votre période. Oui, bien sûr. On n'est rien sans le Saint-Esprit. Oui, c'est ça exactement. Donc, nous sommes dans la période du Saint-Esprit. On n'est rien sans le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit seulement qui nous conduit. Voilà. Je vais simplement rappeler que nous allons regarder en fond le thème suivant, l'incontestable œuvre des envoyés du Saint-Esprit. Voilà le thème qui va faire l'objet de notre rencontre de ce jour. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. On va vous donner l'occasion de louer le Seigneur avec la chorale qui est venue à ce rendez-vous. Vous allez découvrir vous-même. Au Seigneur par rapport à la louange. J'ai affaire ce matin à des prédicateurs et prédicatrices. Mais quand on est prédicateur, on ne peut pas chanter à la chorale. Bon, ça dépend. Hein. Moi, ils m'ont chassé à la chorale parce que je n'ai pas de voix appropriée. Est-ce qu'on peut dire cela qu'on n'a pas de voix? Parce que moi, j'étais à la soutenance d'une étudiante qui a parlé de cela. On n'a pas besoin de dire, on n'a pas de voix. Oui, elle ne dit pas faux. Hein. Ce qu'elle dit est vrai. Mais ça dépend de la gamme que tu vas entendre. Il faut qu'on soit forgé, il faut qu'on soit formé. On fait comment? Toujours la voix en train de crier, elle s'use. Enfin, les cordes vocales et tout ça prennent des coups et donc la voix change. C'est quand j'étais plus jeune, j'ai dit je vais chanter à la chorale. Je suis allé le premier jour, on m'a fait chanter à la soprane. Deuxième jour, on m'a fait décaler, chanter l'alto. Troisième jour, on m'a envoyé au ténor. Quatrième jour, le maître de chœur a dit... C'est pas la peine. Non, il dit de manière polie, quoi. Même si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Donc, j'ai tout de suite compris que là-bas, là, il n'y avait pas évolué là-bas. C'est mieux de chercher mon chemin. Voilà. Docteur Azoubé, oui. Vous avez chanté aussi à la chorale? Oui, moi, j'aime bien chanter au Seigneur et je crois que c'est le don que j'ai reçu. Ah, d'accord. Chanter. Et donc, les autres dons que j'ai sont des dons secondaires. Mais le don principal que j'ai reçu, c'est chanter à la gloire de l'Éternel. Donc, je crois que dans l'évolution de ma carrière, certainement, que vous allez me voir un jour en studio. Ah, d'accord. Ah, bonne arrivée à vous. Et mon ami Léva Stéphane. Oui. Parce qu'il chante très bien. Oui. Ah bon? Ah oui, ah oui. Naturellement, une bonne basse. les cantiques accompagnent toujours la prédication. Oui. Et quand vous priez, quand vous chantez, quand vous prêchez la parole et que vous appuyez cela par des cantiques, tout naturellement, vous décollez pour aller au ciel. Et nous, c'est ce que nous faisons. Exactement. Il faut toujours chanter. Mais il faut toujours faire monter. Si tu fais les deux, là,
l'autre ne va plus avoir de trucs. Oh, le Seigneur donne diversité de talents à C'est plusieurs cela. personnes. C'est cela. Et le Seigneur nous fait la grâce de toujours le chanter, Amen, de toujours amen. le louer. Amen. Et quand nous appuyons cela par la prédication, le peuple de Dieu est édifié, C'est la et la totale. gloire revient au Seigneur. Amen, amen, Pensons à amen. John Wesley Oui, et à Charles Wesley Oui, également. tu vois, non? Oui. Si John Wesley chantait en même temps, on n'allait jamais entendre parler de Charles. Oui. Tu comprends, non? Il y a C'est juste ce diversité que je de vais te talents. dire, quoi. Oui, non, bien sûr. Le directeur, le directeur du jury de la sœur Angèle, Oui. épouse Nda, a posé la dernière question. Est-ce que vous allez choisir d'être choriste ou bien pasteur? Ah bon? Ah oui. Parce qu'elle Parce chantait qu'elle beaucoup, elle a certainement. soutenu sur la musique. La musique, Oui. ah, La d'accord. formation des maîtres de chœur. Et puis elle a répondu non, pasteur. Elle Voilà. dit, ah mais oui, exactement. C'est pour ça que Exactement. En tant que pasteur, elle peut Oui. aider la chorale à Voilà, évoluer. c'est ça, Voilà. exactement. Je crois que c'est un plus pour elle. Oui, c'est un plus pour elle. Mais sa prédication ou bien son ministère, son Ouais, ouais. sacerdoce, est liée est lié à la louange. à la louange. Voilà. Nous l'avons dit, c'est la parole d'abord. Ah ouais. Hein, on va écouter le texte de ce jour, Ah oui. qui est tiré de Actes chapitre 13, versets 1 à 12. C'est ce que vous avez dit? Oui, c'est Mais on ça. peut rappeler les autres textes. Les autres textes. Simplement pour demander à nos amis de le lire. Voilà. OK. Donc, comme vous savez, hein, chaque dimanche, nous avons toujours 3 textes. Et le premier texte de ce jour est tiré de Jérémie, chapitre 29, versets 8 à 15, puis les versets 20 à 23. Donc, je reprends Jérémie, chapitre 29, versets 8 à 15, puis 20 à 23. Le deuxième texte est tiré de Actes, chapitre 13, versets 1 à 12. Actes, chapitre 13, versets 1 à 12. Et le troisième et dernier texte est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 52. Jean, chapitre 7, versets 37 à 52. Mais pour l'heure, et surtout pour l'émission, le texte qui nous intéresse, c'est le deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 12, que nous allons lire maintenant ensemble. Donc, si vous nous suivez, prenez votre Bible. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 12, il est écrit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul
voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La parole du Seigneur est la vérité. Amen. Amen. L'incontestable œuvre des envoyés du Saint-Esprit, c'est le thème. Oh, oui. C'est difficile pour nous. Nous, les téléspectateurs, c'est très difficile. Oui. Nous, les profanes, c'est difficile. Comment on peut, de façon simple, comprendre ce thème? On pourrait le dire ainsi que c'est difficile, mais je pense que c'est un thème tellement simple. Quand on parle de quelque chose qui est incontestable, c'est quelque chose qui est d'abord sûr, qu'on ne peut pas révoquer, quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas changer, quelque chose que personne ne peut copier, si je peux m'exprimer ainsi. Et ici, on parle de l'incontestable œuvre des envoyés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit envoie des personnes. Qui est le Saint-Esprit ici pour que sa touche puisse apporter un plus à l'être humain. Quand on parle d'envoyer, c'est des personnes qui ont été mises en mission. Donc ici, là, ce qu'on peut comprendre, ce que le Saint-Esprit demande de faire, c'est ce qu'on fait. Et c'est le Saint-Esprit qui choisit qui veut. Dans le thème, de manière terre à terre, on peut dire que la mission que le Saint-Esprit donne à deux personnes ici, spécialement, Paul et Barnabas, de manière terre à terre. On ne peut pas révoquer cela. Non, il n'y a personne qui peut changer. Une fois que le Saint-Esprit met sa main sur quelqu'un, sauf le Tout-Puissant, qui décide que autre chose vienne, sinon aucun être humain, même pas un démon. Satan, même quand on dit qu'il est fort, là, il ne peut pas changer ses décisions. C'est pourquoi on parle d'incontestable. Personne ne peut changer ce que le Saint-Esprit a décidé. On vient de lire un test très fondateur. Oui. On peut nous donner l'occasion de voir l'environnement, hein, si on peut dire cela, ou le contexte ou la situation. Oui. Comment est venu ce texte? Ce texte est tellement intéressant. On nous parle ici de l'église d'Antioche. On n'est pas à l'église de Jérusalem. Antioche n'est pas dans la sphère d'Israël. Donc, on voit tout de suite qu'en dehors de Jérusalem, voilà une ville qui a une communauté, l'église d'Antioche. Je prends un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a Abidjan et puis il y a Bonois. Hein, quelqu'un va dire, quelqu'un qui est à l'extérieur, par exemple, il connaît Abidjan. On va le rappeler simplement, c'est qu'elle est en charge de l'église méthodiste unie. Emmanuel de Bonois. Voilà. Emmanuel de Bonois. Voilà. Donc, je dirais simplement qu'il y a Abidjan et puis il y a Bonois. Donc, il y a Jérusalem et puis il y a Antioche. Tout de suite, dans l'Acte des Apôtres, c'est la naissance de l'Église. Tout le monde est focalisé sur l'Église de Jérusalem, mais ce matin, spécialement, on parle de l'Église d'Antioche. Et on remarque que dans cette Église d'Antioche, il y a déjà des prophètes, il y a des docteurs. Donc, une Église qui est enseignée. S'il y a des docteurs quelque part, ils sont là pour enseigner. Des prophètes qui sont là pour donner le message de Dieu. Donc, une Église, selon moi, qui est bien bâtie. Et à l'intérieur de cette Église, on spécifie deux personnes, Paul et Barnabas. Ils faisaient déjà le ministère. La Bible dit qu'ils jeûnaient, ils priaient. Et c'est pendant le temps de jeûne et prière que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un dans l'assemblée qui va déclarer la parole du Seigneur qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Donc seul le Saint-Esprit sait la nouvelle œuvre à laquelle il appelle Paul et Barnabas. Et tout de suite, l'Église se met en jeûne et prière, on leur impose les mains et on les envoie. Ils ne perdent pas le temps. Dès qu'ils reçoivent l'ordre du parti, ils s'en vont et on remarque dans le texte qu'ils s'embarquent pour l'île de Chypre. Ils ne vont pas en pèlerinage, ils ne vont pas en promenade. Ils vont pour annoncer l'Évangile. Et on observe ici dans le texte qu'ils vivent une autre expérience avec le Saint-Esprit. Des choses qu'ils n'avaient pas encore expérimentées quand ils étaient en Antioche. Et on nous parle d'un magicien qu'ils trouvent. Le magicien avait déjà sa renommée dans la zone. Et puis, il n'était pas le magicien de n'importe qui, le proconsul
En général, les grands types, quand ils sont quelque part pour maintenir leur position, ils ont toujours un prophète à côté d'eux qui les aide dans la démarche. Et ce proconsul a toujours cru aux réalités de ce bas Jésus-là. Paul et Silas, donc, et Paul et Barnabas plutôt, arrivent là. Et le proconsul se rend compte qu'il a déjà écouté son petit prophète qui est à côté de lui, mais les deux personnes qui viennent d'arriver sont spéciales. Ce qui sort d'eux est surnaturel. Et donc, tout de suite, il cherche à s'accrocher à eux. Mais l'autre, comme on pourrait le dire en griffe, s'il laisse le proconsul partir, quand même, c'est un grand type. Hein? C'est son jeton qui s'en va, il ne va pas le laisser tout de suite. Mais Paul va passer à l'acte pour lui dire, pourquoi est-ce que tu disperses ou bien tu empêches l'œuvre de Dieu d'avancer? Et il déclare une parole. Ici, le surnaturel se manifeste. Le miracle est authentique. Il dit, tu seras aveugle, tu ne verras plus le soleil pour un temps. Dès qu'il déclare la parole se met à exécution. Le magicien devient aveugle. Le proconsul est frappé par ce qu'il vient de voir. C'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose habituel. Donc, tout de suite, dans le verset 12, on dit, il se donne au Seigneur. Certainement, on va revenir sur tous ces détails, Ouais. mais il y a un préalable. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, le texte l'a déclaré, que la parole ou le Saint-Esprit met à part deux personnes. Ouais. Situons-nous dans notre cadre. Ça va certainement appeler à l'appel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre qu'on dise que le Saint-Esprit l'a appelé pour être au service de Dieu? Oui. Je répondrai oui. Dans un premier temps, nous sommes tous dans l'Église. Parce que pour que le Saint-Esprit t'appelle, c'est que tu as déjà reçu Jésus. Dès que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et dans un premier temps, il voit d'abord ton engagement, ton zèle, ta manière d'aimer le Seigneur. C'est surtout ça. On peut être tous convertis le même jour, mais notre détermination, notre engagement va faire la différence. Et donc, étant tous dans l'Église, le Seigneur sait qui a véritablement soif de lui. Il va se révéler à cette personne. Et quand il voit que cette personne est intéressée, il va tout de suite lui accorder des talents et des dons spéciaux. Et une fois que le Seigneur t'équipe spirituellement, il décide de te mettre dans la mission. Et donc, ici, dans le texte, on voit que les premiers versets nous disent qu'ils faisaient déjà le ministère. Donc, ils étaient déjà dans l'Église. Je prends par exemple l'Église méthodiste, on est déjà tous prédicateurs. Mais en tant que prédicateur, le Saint-Esprit va remarquer que, attention, l'ébat a quelque chose de spécial et il peut accomplir une mission spéciale. Donc, tout de suite, il révèle la chose. La révélation est reçue par quelqu'un certainement. Chez nous, on n'est pas trop habitué à ce genre de choses, à l'église méthodiste. Quand on est en train de prier, puis je dis ainsi par l'Éternel, ça paraît un peu bizarre. Mais je vais juste ouvrir une parenthèse pour dire, avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas tout comprendre. Et la sagesse veut que quand une manifestation se présente à toi, prie, cherche à comprendre, même fais des recherches au lieu de combattre, sinon tu risques de combattre le Saint-Esprit. Donc ici, le Saint-Esprit répète deux personnes qui ont un cœur ouvert pour les peuples. Et donc il dit, mettez-moi à part ces deux personnes. Certainement, ce n'est pas Paul qui a donné la révélation. La révélation est due venue par quelqu'un d'autre. Un témoignage, certainement, en une minute. Un témoignage, bien sûr. La révérende pasteur. Et bien sûr, nous étions dans notre petite communauté de Freddy Canal. En tant que, dans un premier temps... Ce n'est pas la personne de Béatrice, hein, c'est par rapport au ministère et au message, bien oui, sûr. Oui. En fait, moi-même, je ne savais pas que je pouvais être mise à part, hein, parce que j'étais au groupe de jeunes. Après, on a cherché à être président du groupe de jeunes. Après, on s'est intéressé à la prédication. Et puis, c'est là que, un jour, en plein Pentecôte, un fête de Pentecôte, où nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tout de suite, on a commencé maintenant à manifester la soif de rechercher Dieu. Et à un camp biblique, on se rend compte que le Seigneur dit,
vous êtes appelé à l'évangélisation. Bon, moi, avant, je ne croyais pas trop en certaines choses que quelqu'un d'autre me dit. Et donc, j'avais vraiment pris ça au sérieux, mais j'ai prié pour que le Seigneur vienne me parler moi-même. Parce que c'est le Seigneur quand même. Il connaît mon numéro de téléphone, il sait où j'habite et tout ça. Donc, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que je fasse l'évangélisation, je veux le voir. Et le Seigneur me montre dans un songe où je suis arrêtée et je vois écrit de ma tête à mes pieds, évangélisation. Amen. Ah oui, évangélisation. Et j'ai vécu une expérience un peu particulière. Un jour, avant d'aller à la classe de prédication, j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit dans ma chambre. Je m'apprêtais à aller quand j'ai reçu la visitation, mais c'était terrible. Donc, seul, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait dans le temps. Je ne pouvais vraiment pas comprendre. Et j'ai fait appel à un ami qui m'a dit, lis Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Si c'est le Seigneur, si c'est le Saint-Esprit qui te met à part, quand tu liras ce passage, tu vas voir que la manifestation va s'arrêter. Et je vous assure, ce jour-là, quand je suis allée à la classe de prédication, le pasteur ne m'a pas reconnu. Il dit, mais tu sors d'où? Qu'est-ce que tu as? Moi, je ne remarquais pas ce que j'étais. Je me disais toujours que c'était Béatrice. Mais on vous donnera l'occasion un jour pour rendre tous ces témoignages. Oui. Et donc, le Saint-Esprit, je pense, dans le lot, sélectionne. C'est lui qui sélectionne. Donc, quand on parle d'appel, moi, je peux venir te dire que le Saint-Esprit m'a appelé. Tu peux ne pas croire. Il n'y a rien pour jauger que ce que je dis est vérité, mais l'acte, les actions, le résultat témoigne de l'appel. Témoigne de ce que, effectivement, ce que tu fais vient du Saint-Esprit. Que dit cette main une préoccupation? Alors, moi, je n'ai pas vraiment de préoccupation. Nous avons lu le texte. Et je voulais savoir, ici, après la lecture, quel pourrait être notre verset de méditation? Je pense que le verset de méditation doit se situer au niveau du verset 2, où il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puisque notre thème, c'est l'incontestable œuvre des envoyés du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui choisit dans l'église d'Antioche 2 personnes qui doivent expérimenter une nouvelle dimension dans le ministère. Vous voulez nous dire que ce n'est pas tout le monde qui est appelé? Dieu est souverain, il appelle qui il veut. C'est ce que je peux donner comme réponse. Voilà. Alors, une autre petite inquiétude. Oui. Ici, le nom qui est mis en évidence par rapport à Paul, en début, est Saul. Oui. Et à la suite, on voit que ce nom-là devient Paul. Paul. Est-ce l'œuvre du Saint-Esprit ou... Ben, ce n'est pas signifié clairement dans la Bible, mais ce que nous savons, c'est qu'avant de rencontrer Jésus, il était Saul. Et tout le monde connaît cette vie de Saul. Quand il rencontre Jésus, son histoire change. Et je pourrais dire ici, et c'est dans ce texte qu'on voit que de Saul, il devient Paul. C'est tellement la transformation qui s'est opérée, non seulement de manière interne, intérieure, et il a tout de suite vu qu'il faut changer. On voit Barnabas, comme l'a dit Barnabas et Paul, ils ne sont plus assis. Hein? Non. Tu sais, pasteur, quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, il y a comme un feu qui rentre en toi et tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. C'est pourquoi le thème, j'ai dit tout à l'heure que le thème est très évocateur et même très intéressant quand on parle d'incontestable. Quand le Saint-Esprit t'a touché, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour rendre mon premier témoignage. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'avais l'habitude d'aller dans un salon de coiffure. Quand je vais, moi, en général, je suis timide. Je m'assois, on fait mes cheveux et je m'en vais. Mais quand c'est arrivé, ce jour-là, c'était un dimanche matin, je me rappelle bien, j'arrive dans le salon et puis je vois des dames qui sont en train de parler, critiquer les pasteurs. Mais les pasteurs, là, c'est les dimanches, ils viennent faire tout leur discours. Nous, on est pressés par le temps, le culte dure. Mais la coiffeuse ne m'a pas reconnue. Mais attends, est-ce que c'est la même tante qui vient toujours ici, là? Et moi-même, je ne me suis pas reconnue. Je me suis levée, j'ai commencé
à leur présenter l'importance d'être dans la maison de Dieu le dimanche. Et qu'est-ce que le dimanche? Pourquoi? Elles étaient toutes surprises de voir que, attends, la tante, on la connaît tous les jours ici. Elle vient souvent ici. Elle n'a jamais parlé même. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit met sa main sur toi, tu ne te contrôles plus. Paul et Silas ne pouvaient plus s'asseoir. Le Seigneur a dit, je les mets à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ici, l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle, c'était l'évangélisation. Il n'y avait plus de temps pour s'asseoir, soit à Antioche ou à Jérusalem. Il fallait aller vers les peuples non atteints, les peuples qui n'avaient pas encore reçu l'évangile, les peuples qui n'avaient pas encore la révélation de Jésus-Christ, Messie et Sauveur. Le proconsul, il est émerveillé. Bien sûr, parce que c'est naturel. Hein. En tant qu'être humain, quand il y a quelque chose qui est nouveau, ça attire toujours notre attention. Les gens sont surpris. Et le proconsul est plus surpris parce qu'il a connu Bar-Jésus. Hein? Il a un prophète personnel à côté de lui. Il a connu. Et ils sont nombreux dans nos pays, dans nos maisons, qui ont leur dans nos quartiers. Dans nos quartiers, ils ont leurs prophètes. Ce n'est pas notre photo. C'est la souffrance qui fait ça. C'est la pauvreté surtout qui fait qu'on a besoin de tout ça. Tu as envie de savoir si demain il aura à manger. Et ils n'ont pas le discernement souvent. Ah, mon frère, on dit on veut manger. Toi, tu cherches discernement. En fait, c'est là que réside l'incontestable œuvre du Saint-Esprit. Quand ça vient du Saint-Esprit, le discernement accompagne. Ce qui vient du Saint-Esprit, tu vois que le proconsul est surpris ici. Parce qu'il y a ce qu'il avait l'habitude d'entendre, et puis il y a ce qu'il est en train de voir Barnabas et Paul en train de faire. Deux vies différentes, je dirais. Il va les inviter? Ah, mais bien sûr. Et mais l'invitation ici vient confirmer son interrogation, parce que je suis sûr qu'il se posait des questions. C'est pourquoi il les a invités. Et il les invite. Son fameux petit prophète, qui est toujours à côté de lui, il ne va pas accepter. S'il était à sa place aussi, je n'allais pas accepter, hein, quand même. Tu encadres le boss, et puis quelqu'un quitte là-bas, il vient, non. Mais là, le proconsul est étonné de voir qu'une personne peut déclarer une parole qui s'exécute automatiquement. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'il ne sait pas quoi dire. Donc là, quand Paul déclare la parole sur Bar-Jésus, le proconsul voit le résultat. Même si on t'a attaché, quand même, tu vas savoir que là, ce que je viens de voir là, il est mieux de me donner à ça. Donc le proconsul, sa soif, je peux dire qu'elle est étanchée avec ce qu'il a vu avec Paul et Barnabas. Comment on peut comparer l'opposition de Bar-Jésus aujourd'hui? Oui, bon, je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais bon, on reconnaît toujours le résultat du Saint-Esprit. C'est ce que je pourrais dire. Le résultat du Saint-Esprit est incontestable. Comme on l'a dit par le thème, quand c'est le Saint-Esprit qui t'a positionné, qui t'a mandaté, les résultats sont concrets et palpables. Les gens peuvent te critiquer. Les hommes peuvent même vouloir t'enfermer. Ce qui est du Saint-Esprit ne peut jamais se perdre, même être enfermé. Non. Amen. Donc, ne pleure pas si on commence par te critiquer. Peut-être que tu n'auras pas la chance de venir à la RTI comme moi aujourd'hui, mais les critiques font ta publicité. C'est simplement ta publicité. Et le Saint-Esprit permet ça pour que les gens sachent qu'il est en train de travailler avec toi et en toi. L'œuvre du Seigneur ne peut pas se fermer. Ils étaient à Antioche, mais là on voit qu'ils ils ont quitté Antioche pour aller en Cilicie, et par la suite, ils ont embarqué sur l'île de Chypre. Ils progressent. Ils progressent. On persécutait les chrétiens à Jérusalem. Ceux qui persécutaient à Jérusalem pensaient que si les chrétiens meurent à Jérusalem, l'œuvre du Saint-Esprit va s'arrêter. Malheureusement pour eux, ils vont apprendre qu'à Antioche, il y a les œuvres du Seigneur qui continuent, et jusqu'au proconsul qui reçoit l'évangile. Le proconsul n'est pas à Jérusalem. Vous avez déjà commencé, on peut aller quand même aux enseignements? Oui. Vous avez déjà commencé? Oui, les enseignements, mais ici, ce que moi je vois comme premier enseignement, c'est Paul. Tout à l'heure, notre docteur nous a demandé, mais de Saul, il devient Paul. C'est quelqu'un que tout le monde connaît sa vie. Voilà quelqu'un qui persécutait les chrétiens, les croyants, ceux qui suivaient Christ.
ils participaient même à leur mort. Et il rencontre Jésus, son histoire change, il devient l'instrument par lequel Jésus annonce l'évangile. Donc, quel que soit ce que tu es, c'est le Saint-Esprit qui positionne les gens. C'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui met à part. Ne te minimise pas là où tu es. Si tu as reçu Jésus, dispose-toi pour le Saint-Esprit. Une fois qu'il met sa main sur toi, ce n'est plus toi qui fais. Quelqu'un pourrait dire, mais Paul, c'est un meurtrier. Il vient parler de Jésus comment? Mais c'est ce meurtrier-là que le Saint-Esprit a choisi. Donc, quel que soit ce que tu es, le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit. Dieu est souverain. Et ce qu'il veut faire avec toi, il le fait de manière claire. Ça ne se cache pas, ça ne se voile pas. Son œuvre à travers toi est visible. Deuxième chose que je pourrais regarder, ou bien qu'on pourrait voir ici. Paul et Barnabas étaient déjà dans le ministère, mais le Seigneur dit, je les mets à part. C'est comme si on les sort du lot et puis il y a une nouvelle dimension du ministère qu'ils doivent expérimenter. Affaire de Dieu, là, c'est étape par étape. Il y a le premier pas qui est, tu te donnes au Seigneur. Le deuxième pas, le Seigneur voit ton engagement dans les petites choses que tu peux faire au niveau de l'Église. Et puis, il y a la spécialité, si on peut l'exprimer ainsi. Ici, Paul et Barnabas sont mis à part pour l'évangélisation. Et tout de suite, on voit que quand ils ont reçu le mandat, ils se sont mis en marche. Ils ne se sont plus assis. Ils ne pouvaient plus s'asseoir. Le feu du Saint-Esprit a commencé à travailler avec eux et à travers eux. Troisième chose, ils n'avaient pas vécu l'expérience du surnaturel. Ici, les miracles, comme le Seigneur l'avait promis, à tous ceux qui croiront, voici les signes et les miracles qui les accompagneront. Paul et Silas descendent, ils commencent à prêcher l'évangile. Il y a les miracles et le proconsul, ce grand type, il vit l'expérience à travers un faux. Parce que c'est à côté du vrai qu'on peut voir le faux. Sinon, quand on est dans le faux, on ne peut pas savoir qu'on est dans le faux. Et donc, Paul et Silas viennent ici pour dénoncer que celui qui est à côté du proconsul est un faux et le proconsul se rend compte que le vrai est là. Aujourd'hui, on ne croit plus trop aux miracles, on a un peu peur, on est un peu sceptique. C'est pas faux, on n'a pas trop tort, mais Dieu agit encore. Le vrai est toujours là. C'est ça. Moi, je dis que le vrai est toujours là. Et le Seigneur nous a permis de vivre des expériences. Ce n'est pas des témoignages qu'on nous a racontés, c'est des faits qu'on a vécus par la grâce du Seigneur dans les campagnes d'évangélisation. Le Seigneur est le même, il n'a pas changé. Hébreu le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Donc ce qu'il a fait hier, dans ce que nous avons lu dans les Écritures, aujourd'hui encore est d'actualité. Et la troisième chose que je voudrais vraiment dire, aujourd'hui, quand on vit une expérience surnaturelle, au lieu de combattre, ou bien on ne comprend pas quelque chose, ne combattez plus vos enfants, ne combattez plus les jeunes, même les vieillards. J'ai été émerveillé une année, je crois en 2018, dans mon temple, le jour de la fête de Pentecôte. Pendant que je prêchais, je leur demandais, est-ce que vous voulez vivre l'expérience des premiers chrétiens qui ont envie de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et j'ai été fort surpris. C'est vrai qu'il y avait la manifestation, mais une grand-mère, une grand-mère qui venait de recevoir ce baptême, a commencé à parler en langue dans le temple. Les jeunes, on est habitués à ça. Mais une grand-mère. Je vais le dire aussi. Une grand-mère. Et donc, la parole de Joël est... Ça a compris. Voilà. C'est intéressant, comme Oui. on n'a pas assez de temps. Certainement, on va pouvoir s'arrêter là, mais j'espère... Vous avez une dernière chose par rapport à... Oui, la dernière chose que je voudrais dire, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes pour s'informer, pour se former. Et nos jeunes organisent des camps bibliques. Va à un camp biblique pour apprendre. Si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, il faut aller apprendre. Je crois que se former nous aide à mieux cerner cette affaire de Dieu. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il y a Internet, il y a ce qui est faux, il y a ce qui est vrai. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit te permet de savoir ce qui est vrai
Et c'est en cela que nous, par exemple, on a commencé à faire... On va revenir tout à l'heure, Ok. certainement. Oui, vous êtes bien pressé. On va faire une pause musicale. Ok. Hein, on va demander à la chorale de nous édifier pendant ce temps. Peut-être que les téléspectateurs sont en train de réfléchir pour prendre des décisions par rapport à leur vie. Et vraiment. Merci bien la chorale. L'Église est en marche. Nous avons une institution. Nous sommes en fin d'année. Et il y a toujours que des frères et sœurs qui sont appelés. À la fin de la formation, il y a une soutenance. Nous avons invité ici le journaliste qui est allé sur le terrain pour constater. On va certainement lui donner l'occasion de rendre compte en peu de temps. Et puis on va voir la valeur, les mines d'or que l'Église dispose par rapport à la formation. Oui, justement, tout à l'heure, la révérende le disait, quand on a le Saint-Esprit, on ne se contrôle pas et on ne se maîtrise pas. Le Saint-Esprit est en mouvement dans notre Église centenaire et le Saint-Esprit est en mouvement également au sein de l'Institut supérieur de théologie d'Abba-Diendoumé, en abrégé ISTA. C'est l'école de formation des pasteurs. Pour que pas nous les laïcs, nous soyons, pour que nous soyons dans le langage de tout le monde. là-bas. Justement. Et donc, voici deux pensionnaires de l'ISTA. Et donc, c'est une tradition désormais, une tradition académique. Tous les ans, à la même période, il y a la soutenance de mémoire des étudiants de la licence, des différentes licences.
Et donc, la tradition a été respectée du 5 au 8 juillet dernier. Les étudiants pasteurs de la 12e promotion se sont succédés devant un jury composé d'experts pour présenter leurs travaux de recherche. Et ces travaux de recherche ont été approuvés par la communauté scientifique. Ces travaux de recherche ont été validés et les thèmes présentés allaient dans, j'ai envie de dire, les thèmes tournaient autour de l'Église. Les thèmes parlaient de l'Église, de la dîme, de la communication. Également, cette année, l'Église met un point d'honneur sur la question de la veuve, du veuf et de l'orphelin. Il y a aussi un étudiant qui a présenté un thème par rapport à l'environnement. L'environnement. Le 5 juin de tous les ans, c'est la journée mondiale de l'environnement. Mais l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge par rapport à la question environnementale. Nous avons un département méthodiste de l'environnement. Mais cet étudiant pasteur a présenté les travaux de recherche sur l'environnement. Il a fait des recherches et les questions environnementales. Dieu seul sait combien de fois elles sont plus que d'actualité. Et donc, il a présenté ces travaux de recherche qui ont été validés par toute la communauté scientifique. Ce qu'on peut dire, en un mot comme en mille, les étudiants pasteurs se sont succédés, ils ont présenté leurs travaux de recherche, les travaux de recherche ont été admis et devant la communauté scientifique, les travaux ont été validés. Tous les thèmes sont passés au peigne fin. Parce que l'Église aussi, c'est l'une de ses missions. Quand on a le Saint-Esprit, on donne des réponses concrètes aux problèmes concrets vécus par notre société. Et donc, on pourra dire au finish que notre Église a répondu présent là où la communauté, là où la société l'attendait. En réalité, les soutenances se sont bien déroulées. Mais également, avant le dimanche aujourd'hui, on a eu hier, le samedi, il y a eu la cérémonie de diplomation. Revenons à la soutenance. J'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment une mine d'or que l'Église dispose par rapport quand nous regardons les thèmes. Oui, les thèmes sont alléchants, les thèmes sont évocateurs et les thèmes sont d'actualité. Non seulement les thèmes sont d'actualité, mais les thèmes sont présentés et sur la base de la parole de Dieu. C'est vrai, mais les étudiants se rendent également sur le terrain pour faire des recherches. Donc ce n'est pas parce que c'est un institut de formation des pasteurs que les choses sont faites en salle. Non, ils vont sur le terrain sur la base d'un certain nombre de démarches, d'un certain nombre d'outils scientifiques. Parce que les mêmes enseignants qui les enseignent à l'Institut supérieur de théologie d'Abadiendoumé, ils enseignent également dans les autres instituts nationaux et internationaux. Donc ce sont des étudiants qui sont bien formés, des étudiants pasteurs qui ont les diplômes qui sont valables et qui sont reconnus par le CAMES. Vous parliez tout à l'heure de la formation, d'aller au camp. Être formé, est-ce que c'est bien pour être pasteur ou bien... Je dirais simplement que si tu n'es pas formé, tu es déformé. Tu déformes. Et tu déformes aussi. Oui. Tu déformes. Oui, allez-y. Donc la formation est très importante. Voilà. Révérend, c'est le Seigneur même qui nous le disait. Son peuple périt par manque de connaissances. Et donc, qu'on soit pasteur, qu'on soit laïque, qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, nous n'avons pas le choix. Nous devons être formés et nous devons nous faire former. Tout à l'heure, la révérende le disait, nous sommes dans un monde en pleine évolution. Nous avons plusieurs plateformes. Je pensais que la révérende allait dire, si on a le Saint-Esprit, c'est acquis. Oh. Voilà. Non, le Saint-Esprit donne la base. Voilà. Quand tu as la base, il faut coordonner. Oui, sinon, on fait les choses... on a vécu ces expériences-là. Hein. Quand on a commencé au départ, on veut tout dire. Et le Saint-Esprit, lui, il ne se fatigue pas. Oui. Il te donne les... Mais quand tu es bien formé, tu canalises... Bien formé. Bien formé. Tu es bien formé. Bien formé. Tu canalises ce que tu reçois. Nous avons un Dieu d'ordre. Oui. Les choses ne peuvent pas se faire sans connaissance de base. Hein. Oui. Voilà. Quand on n'est pas formé, arrivé à un certain moment, on montre des lacunes. Bien sûr. On montre des lacunes. Et donc, nous avons besoin de formation. Le texte que nous avons lu est assez évocateur. Les deux personnes qui ont été mises à part, ça a été un travail de formation de la part du Saint-Esprit. Avant de nous mettre en mission, le Seigneur nous forme. Lui qui est le potier, il nous met en mission, il nous forme. Et quand il nous forme, tout naturellement, nous ne sommes pas dispersés, nous ne déformons pas. Au contraire, nous devenons de véritables leaders qui continuons la formation à d'autres niveaux. Donc, c'est important la formation. Nous n'avons pas le choix. Et pour terminer, je voudrais dire que nous n'allons pas nous prévaloir de notre ignorance
pourra faire un débat. Oui, Il faut que nous c'est soyons ça. formés. C'est ça, Merci. exactement. Ça, c'est bien Merci dit, bien, hein. c'est bien dit. On va terminer avec vous, certainement. Vous avez un cadre de formation très bientôt. Oui, bien sûr. Nous avons commencé l'évangélisation. C'est vrai que le Seigneur nous a mis à part pour faire l'évangélisation. Quand on a reçu la flamme du Saint-Esprit, on ne s'est pas assis, on allait dans les villages, dans les campements, dans les hameaux. Et aujourd'hui, on a vu que, un, on prend de l'âge. Deux, si on n'arrive pas à former des gens pour la relève, ça sera difficile demain. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé la plateforme qu'on appelait Merci, Merci. Et Merci signifie méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Donc, Merci va toujours dans le cadre de la formation et à ce camp biblique annuel qui est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, devenu international, parce que les gens viennent de partout pour participer à Merci. Cette année, Merci aura bel et bien lieu. C'est un cadre de formation pour toutes les personnes qui veulent, par exemple, évangéliser les enfants. C'est des domaines qui échappent aux parents. On va tous à l'église, mais les enfants sont une particularité. Si on fait ce P1 avant d'arriver en terminale, c'est que la connaissance du Seigneur, on a aussi besoin de ça. Comment approcher un enfant pour qu'il puisse non seulement entendre l'évangile, garder cela et grandir avec. Il y a des techniques de formation. Le cadre? Le cadre. Le cadre. Le cadre du camp. Oui. Le camp va se tenir à Crème, à la cité Crème. Cité Crème. Crème qui signifie cité de restauration et d'évangélisation méthodiste. On peut situer? Bien sûr, à Bobakro, c'est un petit village de Bonois qui est situé sur l'axe Assini-Adiaké. Et donc, au carrefour, il y a un petit village qu'on appelle Abobakro. La cité est peut-être à 500 mètres de là. Le camp, cette année, a pour thème « Les meilleurs ne sont pas les meilleurs ». Il faut y venir pour Non, on dit comprendre. les meilleurs ne sont pas les meilleurs. Si tu restes chez toi, tu ne seras jamais meilleur. Donc, viens pour comprendre, c'est du 22 au 28 août 2021. Et les tarifs, vous savez que la nourriture coûte très cher. C'est un camp fermé. On vient dimanche soir et puis on ressort le samedi matin. Il faut manger matin, midi, soir. Donc, pour la participation au camp, c'est 25 000 francs pour les campeurs simples. On n'a jamais changé. Depuis 2007 que ce camp est né, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même tarif. Et les VIP, c'est une manière d'aider le camp. C'est 100 000 francs pour ceux qui viendront à ce camp. Et donc, je voudrais vous inviter à venir apprendre comment annoncer l'évangile dans ta propre famille. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, toi tu as Jésus et puis tu combats la personne. Non, viens, on a toutes les techniques pour vraiment approcher ces personnes-là. Et donc, le cadre du camp Merci est bien approprié quand on parle de formation. Merci bien. On va terminer par la convocation du bishop. Le bishop convoque tous les délégués qui sont tenus à venir à la conférence ce mardi 13 juillet 2021. Le premier jour, c'est la matinée réservée à la section des surintendants. Et puis l'après-midi, on aura la session pastorale et certainement la session laïque. Le deuxième jour, qui est le mercredi 14, on aura la session plénière et certainement terminer le jeudi 15 avec la session plénière. Donc voilà, les délégués sont conviés à cette rencontre qui est importante. C'est la conférence annuelle extraordinaire et les délégués sont tenus à être là. Je crois que toutes les dispositions ont été prises pour que le cadre, c'est au jubilé de Cocody. C'est là que se fait régulièrement les conférences annuelles. Certainement un mot par rapport à ça? Par rapport à la conférence? Oui. Oui, ben, c'est le mois de juillet aussi. Hein. D'accord. Quand juillet arrive, on pense aux affectations. Comme nous sommes des pasteurs, nous sommes obligés d'être vraiment à cette convocation du premier responsable de l'Église, le bishop. Donc nous serons là à la conférence participer. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont soutenu et qui vont entrer désormais comme pasteurs. Ils vont recevoir certainement la délégation pastorale. Oui. Mais on va terminer pour dire à la révérende merci, mais de rendre grâce en 1 minute. Le temps est arrivé à la fin. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as permis de parler de ta part. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis toutes choses et nous prions que cette journée du dimanche 11 juillet, tu saisisses quelqu'un qui nous a entendus, à qui tu fais une grâce particulière pour une mission particulière.
Nous te recommandons notre nation, la Côte d'Ivoire. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux canaliser tout ce qui est de la Côte d'Ivoire. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que ta paix soit dans les familles, dans les cœurs, et qu'à partir de cette journée, ton nom soit élevé, là où ton nom est proclamé. Merci, Jésus, de prendre le contrôle de nos vies, de notre nation et surtout de nos communautés. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous. J'ai été très honoré par la révérende Béké Béatrice. Vous savez très bien qu'elle est responsable en second de l'évangélisation classique. Comme elle a dit, sans l'évangélisation, l'Église ne peut pas avancer. Merci à vous. Nous croyons que Dieu vous accompagne. Merci Amen. au journaliste Léba Stéphane, qui est aussi prédicateur. Oui. Merci pour ce moment, mais écrivain. Oui. Nous rendons grâce au Seigneur pour Merci sa vie. infiniment. Docteur Azobé, elle a été là pour nous accompagner dans cette émission. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le tout-puissant Loukou Toussaint, qui est à la partie technique. Avec lui, tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.